Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Cette semaine, on a une rencontre client dans notre lieu en Aveyron. Il y a tous les gens qui ont pris le programme Mastermind qui sont là. Je vous montre tout ça, c'est parti. T'apparais enfin dans un vlog. Bon, Arsène, c'est la merveilleuse personne qui monte tous les vlogs et toutes les vidéos de la chaîne. Et là, il est venu spécialement en Aveyron pour le Mastermind. Et Arsène, là, tu viens de créer un petit setup aux petits oignons. Tu nous présentes? 3 caméras avec une sur Elliot, une sur l'interviewé, des petites backlights, là on a le petit cadre parfait. En fait, l'idée c'est d'interviewer tous les participants du Mastermind dans une petite interview d'à peu près 30 minutes pour leur demander un peu tout, genre pourquoi ils sont liés au business, qu'est-ce que le business leur a apporté. La suite du vlog, c'est la responsabilité d'Arsène, donc si le vlog est mauvais, c'est entièrement la faute d'Arsène. Ah, le bâtard. aux travaux. Oui, vraiment. Et puis là maintenant avec cette vision un peu d'avoir l'équipe et avoir des vrais programmes, tu vois, où on reçoit les gens en vrai et tout. Moi ça me fait kiffer quand même d'imaginer qu'Atomic ça devienne un peu une... tu sais comme les belles écoles qui sont bien gérées, tu sais, avec un bon esprit, avec des... Je trouve ça trop stylé. Oh il est 20h pile et 8 secondes. On est à l'heure Hervé. Vous pouvez aller à la rivière. Et là, ici, il y a un arbre qui est tombé cet hiver qui permet de voir cette belle façade et de la salle de voir la rivière. Bah ça s'appelle l'intelligence de la vie. Ça s'appelle creuser trop profond avec la vinipelle. Voilà. Merci beaucoup Hervé. Ouais, merci beaucoup. S'il vous plaît, l'attention de tout le monde. Est-ce que tu connais le pan bourguignon? Oui. On va te le faire. Allez, tu la prends tout le monde, pour Hervé. Allez-y, tu peux. Allez, tout le monde avec moi. On vient de finir le repas du premier soir, c'était très sympathique. On a parlé de tout sauf du business. Ça c'est le signe que le groupe a un bon bonding. Le repas était délicieux. Et là on va aller dans la salle. Faire une soirée bonding. C'est quoi que tu veux? Bon Charlie. Allez, voilà, tu vois, on voit que je travaille un petit peu quand même, non? Bon, qu'est-ce que t'en penses depuis hier? Moi je pense qu'on a un bon début. Le groupe est bien, il est très intéressant. Je pense qu'on va vivre de belles expériences. Ouais. Et en fait, le compte en 2014, là, le chemin. Je me plains de passer pour un cassos tout le temps dans les vlogs, mais en même temps, Le chemin qui est parti dans la... C'est toi, tu es comme ça. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'on t'aime. Donc vous êtes témoin, Elliot vient de me donner seulement maintenant le micro, que ça fait 2 jours que je demande. Voilà. On vient de finir un format qu'on a appelé les mini-mind. Chacun pose un peu une problématique et on essaye collectivement d'y répondre. Et là on va aller manger, il y a Hervé qui nous a fait à manger. Et c'était vraiment, ça va peut-être être un atelier de play fight. Ça se passe bien pour l'instant, c'est cool.
Ok, on vient de finir le repas et le programme de l'après-midi a un peu évolué. On va avoir un atelier sur Action Types, qui est une approche qui vise à déceler les préférences motrices chez les individus, comprendre comment ils fonctionnent par le mouvement justement. C'est Charlie qui va donner un petit atelier comme ça tout à l'heure. Ensuite, on va avoir une petite interview de Nicolas. Des images pour le... Ça fait comment de saigner du pif? Oh c'est chiant là, on devait tourner. Verticalité, horizontalité, est-ce que c'est lié à introversion, extraversion ou pas du tout? Non. Donc la verticalité et l'horizontalité, c'est comment tu t'alignes dans la gravité. Donc tu es un vertical si tu fais le choix jeune de t'aligner dans la gravité. Et donc du coup tu vas tout le temps, par exemple le yoga Iyengar, c'est un prof de yoga qui est vertical. Et donc du coup, il a exploré le yoga dans sa verticalité. Faire une poussée comme ça, le pied tu te mets comme ça, tu fais de 0 à 100 et tu pousses, mais vraiment c'est moi qui dis stop. Pousse. Ok, c'est super. Est-ce que tu t'es un peu retenu? Un petit peu, alors vas-y voir. Pousse. Ok, c'est super. La poussée elle est bonne, elle est comme ça. Tu étais en train de filmer mon outfit? Tout à fait. L'aisance avec laquelle tu t'habilles. Classe, non? Deux minutes immergées dans l'eau froide pour se remotiver pour le play fight après la conférence Action Types qui était bien vénère de Charlie là. Ça a explosé tout le monde. Si pour vous, vous sentez qu'il n'y a pas assez de connexion, vous dites connexion. Il y aura de la connexion. Voilà, non mais d'accord, vous n'êtes pas tout le monde. Donc Sion, c'est pour dire, là faut revenir un peu plus de lien, d'accord? Allez, c'est parti, ça continue. Oh la violence. J'essaie de faire tourner 10 fois. Et après, tu te tournes. Voilà, okay. Voilà. Allez. Allez, oui, comme ça, vas-y, d'un coup. Mets-toi sur lui, faut pas me mentir. Moi j'ai pas retiré Victor une fois. Ah mais non mais le mec, t'as fait du judo ou pas toi? Non mais j'ai pas fait du judo. Voilà. Si le jeu ça va être de se mettre sur le dos mutuellement et plaquer l'autre pendant 3 secondes sur le dos. L'idée ça va être toujours de rechercher cette connexion. C'est long, 3 minutes. C'est terminé, bravo. Faut qu'on se prenne une main, c'est ça? J'ai aimé chez toi ton esprit du jeu, tu sens la connerie, j'aime beaucoup. J'ai aimé la compétition, j'ai aimé le fait que tu lâches pas quoi, que tu essayes, ça c'était cool. Round 1, fight. Non mais c'est quoi? C'est quoi ce truc? Round 2, fight. C'est quoi, ça fait 3 là. Ah, il y a eu le petit vent là. On l'a eu. Round 3, fight. Sony, non. Terminé, bravo.
De manière générale, t'es très joueur, très simple. T'as un monde intérieur qui est extraordinairement développé, on l'a vu hier soir. Et du coup, je suis super admiratif et je kiffe aussi ton humour. Ta simplicité, ta bienveillance. Pour le grand comique que t'es à l'intérieur de toi, pour la compétitivité. J'ai beaucoup rigolé, je me suis beaucoup amusé. C'est marrant parce que le temps de contact est à la fois un peu presque intime et du coup c'est beau. Je vois vraiment la vertu de cet exercice. Voilà, par contre moi je pense que j'aime vraiment pas me battre. Enfin, j'ai senti la connexion, c'était une expérience totalement différente. Et c'était agréable de voir un peu l'énergie du groupe et ce que ça faisait chez chacun. Non, c'était vraiment cool, tu m'as donné. Merci du coup Nicolas. Vraiment merci. C'était un des ateliers les plus difficiles à animer de ma vie. On était méga déçus parce qu'à la fin j'ai trouvé que vous étiez vraiment super, enfin vous vous êtes remis dedans et à la fin c'était belle qualité quoi. Tu croyais m'échapper hein? Bonjour, je suis le petit servant qui va offrir une petite kombucha à nos invités. Au service, hein, toujours. Que ce soit dans le coaching, que ce soit dans la performance. C'est ça Atomic. La qualité. On est au deuxième jour. Deuxième? Deuxième. Non, en réalité c'est le premier hier, c'était juste l'intro mais. Ouais, non, on est au deuxième jour du coup. Mais Colette elle arrive à 18h hier. Ça va même le cassos là. Le cassos, non. Mise à jour, on vient de développer l'application de Victor. C'était quoi les conseils qu'on a donnés? C'était en gros, ça sert à rien de payer 8000 € pour une app stade de business actuel. On a exploré par contre cette idée, tous les bénéfices, les externalités, on s'est juste dit là tu vas te défocus quoi. En gros tu vas perdre 1 an de croissance business. Mais oui, et en même temps on a exploré les questions, les motivations, pourquoi il voulait le faire. Oui voilà. Est-ce que ça a apporté un vrai plus dans son business? Et donc en tout cas on lui a donné une alternative pour qu'il puisse développer une bonne solution pour lui et qu'il puisse toujours se faire un petit récurrent à, je sais pas, à terme dans 2 ans, peut-être 5000 € par mois. Du coup c'était cool, mais on a fait tout ça en direct. Et là on va manger. Et après je pense que ce soir ça va être soirée méga chill. Méga chill, ouais. Ah ouais, s'il vous plaît. On est samedi matin, on vient de finir la méditation. C'est Maxime Gréau qui l'a animé. Et c'est génial parce qu'il nous a montré ce qui transmet en fait. Lui, Maxime Gréau, il a un business qui s'appelle Heureux dans sa vie. Et actuellement, il a un club qui s'appelle le Club Samatha, c'est un club de méditation. Donc là, les élèves méditent tous les matins. Et donc, on a médité avec ses élèves, il nous a fait la méditation guidée. Et il nous a présenté le sentier de Samatha. Et donc, c'est super intéressant. Il nous a fait la méditation. Et voilà le phénomène Maxime Gréau qui enseigne le bouddhisme aux occidentaux. Tous les matins, avoir cette belle voix suave, c'est une tuerie. Tu peux nous dire ce que ça t'a fait toi? Pour la première fois, justement, il incluait ce qu'on disait de la métacognition, qui est que, en fait, il disait regarde l'objet et regarde comment ton mental voudrait créer une histoire à propos de l'objet. Et donc, en fait, de se positionner en observateur du mental, bah, c'est ça qui te permet, en fait, de transcender et inclure ça, quoi. Ce sentier et toi, tu mets parfaitement les mots sur ce que je vis dans la méditation, donc c'est très éclairant. J'organise un webinaire, je peux mettre la date? Non, ça sortira clairement pas. Ouais, effectivement. Bah non. Il y aura le lien dans la description pour s'inscrire au prochain webinaire. Je vous dis à très bientôt du coup. Allez les petits copains. Salut. Ça va, bien dormi? Ouais, tranquillou. On vient de finir le mini-mind de ce merveilleux samedi matin, c'était cool. On a eu un format assez intéressant, c'était du partage de tunnels de vente. Donc chacun montrait la structure de son business, son système de vente. Et on analysait, on posait des questions, on s'inspirait les uns les autres. Donc là c'était top. Colette, donc ton activité, c'est d'aider les personnes à retrouver du désir dans leur couple, remettre le désir au centre, un peu tout ça, le coaching relationnel et tout aussi. Hein. Ah bah complètement du coaching relationnel. Relation amoureuse et affirmation de soi. Voilà, et donc la première chose que tu as lancé, ton acquisition à la base, c'était un podcast érotique. Tout à fait, ouais, podcast érotique où j'interprète des histoires, des audios érotiques dans le but d'explorer sa sexualité, de comprendre ce qui nous anime et vers quoi on a envie de s'ouvrir. Et alors Colette, c'est quoi le meilleur retour que tu as eu sur ces épisodes, le plus rigolo? Ah bah j'ai joui en moins de 10 minutes. Ah oui c'est vrai, ça c'est un commentaire qu'on n'a pas sur une formation malheureusement. Ah bah, ça pourrait hein. Peut-être qu'on te le dit. Peut-être qu'on me le dit pas, remarque. Tu ne le sais pas, c'est tout. Si ça se trouve, surtout depuis que je me suis rasé peut-être. Hein. Je pense qu'il y a un truc, il y a un truc à exploiter. On pourrait faire un épisode si tu veux. Moi je suis plutôt à 12 minutes, toi.
Elle a les meilleures perfs. Et quand tu décris ton activité à des gens qui sont pas dans le milieu et tout, tu leur dis ça ou... Bah alors c'est très drôle parce que très souvent on se rend compte que les personnes qui ont du mal à parler sur le sujet, c'est les personnes qui en ont le plus besoin. Ça c'est vrai. C'est un sujet très tabou pour elles, c'est elles et eux, et c'est un sujet compliqué à aborder où dans leur couple justement il n'y a peut-être plus trop de désir et il y en a un des deux qui souffre et donc voilà, ils essayent de mettre ça sous le tapis. Mais à chaque fois ça fait pas du bon. De toute façon les frustrations, qu'elles soient sexuelles ou dans n'importe quel autre domaine, à un moment donné, faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Merci Colette. Merci. Tu sais, je suis en train de réaliser que peut-être que les gens découvrent aujourd'hui, là, tout de suite, que tu es grand. Ah oui c'est vrai. Je suis grand en réalité. En fait, on te voit jamais debout. On me voit dans les vlogs un peu, mais c'est vrai qu'on me voit jamais faire rapport à quelqu'un quoi. Là, je suis pas petite. Tu fais quelle taille? Je fais 1m66. Moi 92. Charlie, actuellement tu es sur un fauteuil La Fuma. Non, même Carrefour. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence par rapport au fauteuil qu'on a dans la salle? Non mais moi je fais vraiment des interviews bidons, vraiment c'est un truc de ouf quoi, sérieux quoi. Alors je vous explique toute la différence. Donc déjà si vraiment je voudrais me relever, il faut que là je lève ici. Donc là déjà c'est compliqué, ça marche pas très bien. Mais allons, pourquoi pas. Ensuite ici on a des élastiques, ça se distend dans le temps. Et ensuite là j'ai une barre en métal que je sens, vraiment pas agréable. Le point de gravité il est mal étudié. Parce que par exemple là je suis au maximum de la descente et donc mes genoux sont pas au-dessus de mon corps. Donc, du coup, l'optimisation de la relaxation par rapport au niveau du sang et du cœur est mal étudiée. Donc là, je suis pas en relaxation optimale. Il faudrait que je sois comme ça. L'angle optimal a été étudié et La Fuma a créé le relax anti-gravité que vous pouvez acheter sur leur site ou sur Amazon. Le lien en dessous de la vidéo. 399 €. Là, le truc que franchement, tu sais, je pense que ça c'est le plus gros accenté que les gens peuvent avoir. En plus, j'ai pas fini, mais ça c'est une toile. L'autre, on a un petit matelas. Ensuite, les attaches, La Fuma, c'est des attaches durables. Je pense que t'avais remplacé. Ouais, voilà. Et il y a eu le Sentier de Samata par Maxime Gréau, le club de méditation. Ensuite, il y a eu le Désir avec Colette et le La Fuma avec Charlie. Franchement, si vous appliquez les 3 conseils, il y a une amélioration de 20% du confort de vie. Yo, qu'est-ce que tu fais? Petite salade de fruits bien bio. Qu'on me voit travailler un peu, hein. Je vais faire du business, je passe l'aspirateur. Plutôt très bien même je trouve. Et très bien. Là on a fait un peu la fête alors faut préparer l'espace pour les accueillir là. On est dimanche matin, c'est le dernier jour et là on va faire un petit cercle de clôture de notre merveilleux moment passé ensemble. Hier on a fait une sacrée danse extatique, c'était vraiment cool, je me suis plus cassé le poignet, enfin un foulé. Et là, on va faire le cercle de clôture. Des fois je pense être, et après je me vois à l'image, je me dis ah mais putain mais en fait je suis comme ça. Juste d'accepter qui on est au moment où on crée ce qu'on est en train de créer. Je regarde les grands créateurs de contenu et je regarde leurs premières vidéos. En fait c'était à chier quoi. Ils ont tous progressé donc c'est un exercice que tu dois avoir et si ta première vidéo elle est pas nulle, c'est que c'est bizarre, c'est que... J'ai pas envie d'embêter les gens, je sais pas, d'être métisse, qui a l'air perché, tout ça. Au premier abord, on vient assez peu me questionner. Dès que mes premières vidéos, un petit peu comme ça venait. Mais par contre, la raison pour laquelle je le faisais, c'est un besoin de transmettre ce truc qui était si important pour moi, tant pis pour la forme. Que ça plaise ou non, moi je sais pourquoi je fais ça, où est-ce que je me nourris à l'intérieur. Et s'il n'y a pas ça, peut-être qu'on n'est pas en train de creuser dans le bon trou. Créer des systèmes qui me permettent de déléguer la charge mentale quoi. Ce qui crée la charge mentale c'est le manque de clarté quoi. C'est la charge mentale qui épuise, d'avoir des trucs qui tournent dans la tête. Ce qui est important pour moi c'est le système. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte? Comment t'as vécu ce premier week-end présentiel de l'incubateur? Riche d'apprentissage. C'était bien, j'ai bien aimé voir le sourire, la joie chez les personnes. C'était vraiment cool. Vraiment cool. Moi aussi c'était riche d'apprentissage, oui. L'importance de garder ces rencontres présentielles et de les faire, ça peut-être tous les trimestres. Je trouvais ça beau de voir que en fait le business c'est un prétexte quoi. Et que derrière ça, fondamentalement ce qu'on cherche tous quoi, c'est quand même un peu de passer des moments entre humains, à kiffer, à être dans la joie. Quand avec Charlie on cherchait l'intention au début de ce week-end de se dire est-ce que les gens cherchent du business, est-ce qu'ils voudront faire des masterclass, des conférences. Ok, rajouter des choses mais garder en tête au fond de nous que c'est ça qu'on veut faire vivre aux gens quoi, c'est du kiff et de la joie et voilà. On remet ça dans 3 mois? Ouais, 3 mois et demi.
3 mois et demi.